Le roi était prêt à marier sa belle-fille unique à n'importe qui, même à un mendiant. Cependant, il avait une condition. Dans son palais était suspendue une très grande peau d'animal. Celui qui parviendrait à deviner de quel animal elle provenait pourrait épouser la princesse. D'abord, un prince de 40 ans se présenta. La princesse n'était pas heureuse de le voir, mais elle ne pouvait pas s'opposer à la volonté de son père. Le prince examina attentivement la peau et dit « C'est ma propre peau, Daniel ». La princesse regarda son père avec anxiété. Mais le roi dit « Cette réponse est incorrecte ». La princesse se sentit soulagée. Ensuite, un autre prince arriva. Il avait beaucoup d'expérience avec toutes sortes d'animaux. Il examina la peau de près, la toucha, la sentit, puis déclara « Majesté, c'est la peau d'un sanglier ». Mais une fois de plus, le roi répondit que c'était faux. Puis arriva un jeune et beau prince. La princesse fut ravie de le voir et dit à son père « Je veux épouser ce prince ». Dis simplement que sa réponse est correcte. Mais le roi resta fidèle à sa promesse. Le prince regarda la peau et dit « Peut-être que c'est la peau d'un géant ». Malheureusement, cette réponse était également incorrecte. La princesse fut déçue. Enfin, un géant très grand et mangeur de chair arriva au palais. Tout le monde était terrifié. La princesse tremblait de peur en le voyant. Les gardes tentèrent de le capturer. Mais le roi déclara « Ce défi est ouvert à tous. N'importe qui peut donner une réponse ». Le géant, qui connaissait chaque partie de tous les types d'animaux, car il était carnivore, renifla simplement la peau et dit « C'est la peau d'un animal nommé Flea ». La princesse fut terrorisée et regarda son père. Le roi fut choqué et profondément désolé. La princesse s'enfuit en pleurant. Le géant avait raison. Le lendemain, le géant revint pour emmener la princesse. Elle était terrifiée mais impuissante, car désormais le géant était son mari. Il commença à l'emmener chez lui, dans une maison située au fond de la forêt. Mais la princesse était épuisée et s'effondra. Le géant s'approcha d'elle et tenta de la relever. Mais elle ne pouvait plus marcher. Il lui demanda alors de s'asseoir sur ses épaules. Il la porta jusqu'au sommet d'une haute montagne escarpée, car sa maison se trouvait au sommet d'une falaise. Lorsque la princesse vit la maison, elle fut horrifiée. À l'intérieur, il n'y avait que des os éparpillés, car le géant était un mangeur de chair. Désormais, la vie de la princesse était devenue un véritable cauchemar.